המתים שבדורנו ולכל הצדיקים המתים שוכני עפר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו וקורא אמר רבנו רבי נחמן ופגבי שמחה נחמן ואומן זירותו יגן עלינו בכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, je suis très très heureux de vous retrouver. Baruch Hashem, c'est toujours un srout, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va étudier, quand est-ce qu'on ne va pas étudier. C'est toujours un grand srout de se retrouver pour étudier la Torah de Rabbeinu, la Torah du Mashiach. Ah, Baruch Hashem, le son il est bon. On remerciera d'ailleurs pour le son Shimon Yochanan Ben Miriam, beaucoup d'Atzlacha, de Bracha, Shalom Bayit, Nalia Facile, Bezrat Hashem pour lui, et pour son frère Yosef Binyamin Ben Miriam, beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de Bracha. Et pour Torah Misa et tous ceux qui écouteront le shiur, tous ceux qui s'attacheront à la Torah de Rabbeinu, que la Torah de Rabbeinu et que Rabbeinu lui-même puisse intervenir pour nous et nous protège de toute mauvaise chose et nous ouvre les portes du retour vers Akadosh Baruch Hu. Vous savez que Rabbeinu, il a dit à ses élèves, Rabbeinu il a dit à ses élèves que il leur a dit j'ai pleuré et j'ai travaillé seulement pour une chose, pour que rien que l'un d'entre vous il soit capable de revenir même 1 millimètre vers Akadosh Baruch Hu. Ça me suffit à moi, c'est pour ça que j'ai travaillé. Donc à plus forte raison, quand on vient, on étudie, on se renforce grâce à lui ou grâce à sa Torah et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une plus grande chose dans le monde futur que comme nachat pour un tzaddik que ça. Il n'y a pas plus grand. Je vous ai sûrement raconté déjà l'histoire de ce tzaddik qui a fait un pacte avec sa chavruta de la nuit. Ils sont deux tzaddikim qui étudiaient la nuit. Il y en a un qui est parti de ce monde avant l'autre. Ils ont fait un pacte que l'autre il revient. Ouais. Puis il y en a qui revient lui dire qu'est-ce qui se passe en haut. Il lui dit en haut il y a des chalim, il y a des palais. Chaque tzaddik il a son palais. Il a dit celui de Rab. Il a dit alors il dit dis-moi des choses que je sais pas. Ça c'est écrit. Moi je dis des choses que je sais pas. Alors il lui a dit il y a un palais que dans ce palais là il arrête pas de changer de couleur. Vous savez que dans la Kabbalah, les tzvaot, les couleurs, c'est un lien de positionnement, d'espace. Ouais, ça veut dire ça change de monte. Ça n'arrête pas de monter, c'est ça que ça veut dire. Il n'arrête pas de changer de couleur. Il dit, oui, c'est le Echal de qui? Il a dit, c'est le Echal de Rabbi Nachman de Breslev. Il a dit, alors comment c'est à l'intérieur? Il a dit, je peux pas rentrer. Il a dit, comment on peut rentrer? On a étudié, la nuit, on a étudié l'écoute Moira, on a fait des choses. Il a dit, oui, mais je suis pas allé à Ouman. Tu n'avais pas. Il a dit, si va là-bas, je ne peux pas rentrer. Il a dit, il y avait un autre très grand Echal, c'est celui du Rabbi de Lubavitch. Lui aussi, j'imagine, ce qui se passe, c'est que comme ils ont laissé des élèves qui sont encore en activité, entre guillemets, même si, bon, tous les tzadikim ont laissé des élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai, on est tous attachés à eux. Mais c'est comme si les dernières générations, ils ont laissé de la marchandise sur terre, là, ça travaille pour eux. Quand tu vois Renéria aujourd'hui qui travaille, ou quand on voit dans n'importe quelle partie du monde les émissaires du Rabbi de Lubavitch qui travaillent encore, ça continue à faire grandir les chalotes en haut. Ça continue à faire grandir de façon extraordinaire. Vous savez que il y a une très très belle histoire du Baal Shem Tov. Vous savez que dimanche j'aime bien raconter l'histoire une journée plus tard du Baal Shem Tov à Kadosh. Et il y a une très belle histoire du Baal Shem Tov qui dit comme ça. À l'époque du Baal Shem Tov, il avait, vous savez, 60 giborim, on les appelait. Les 60 élèves du Baal Shem Tov, c'était les 60 giborim, les 60 guerriers. Pourquoi? Parce que c'était ceux... C'est bien, je me sens bien parce que j'ai pas besoin de crier pour qu'on m'entende. Je peux parler doucement, ça marche. Mais Maître, il a du mérite. Alors... Ça garde rapproché. En plus, j'ai un peu le nez bouché, donc c'est très bien comme ça. Alors, Mina Shamaim, donc le Baal Shem Tov, Kadosh, il avait 60 giborim. Rabbeinu, il a dit que s'il avait eu les mêmes 60 giborim, il a eu très peu d'élèves, Rabbeinu. Il y en avait une dizaine qui étaient vraiment très proches de lui. Mais s'il avait eu 60 comme lui, il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. Et il n'aurait pas été attaqué autant par le Yetzer Hara et par les forces du mal. En tout cas, alors, le Baal Shem Tov Akadosh, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, lui, il avait 60 giborim. Et ces 60 giborim, c'était des gens vous avez aucune idée de ce qu'ils connaissaient comme Torah. C'était les Gdolador des générations, de toutes les générations rassemblées autour de lui. Et puis, un jour, comme il avait l'habitude, il leur a fait une dracha, une explication. Et dans cette explication, il leur parlait du mikvé. Il a commencé à faire la dracha du mikvé, et tous ont remarqué tout de suite que ce qu'il disait, c'était contraire à ce que le Harizal avait dévoilé. Donc tous, ils ont foncé un peu les sourcils. Et le Baal Shem Tov, il a compris. Et tout de suite, il s'est arrêté, il a dit, vous me croyez pas? Vous pensez que je dis des bêtises? Et il dit, mais non, mais c'est parce que le Harizal, il dit comme ça, et tout ça. Il dit, ok, très bien. Ok, faites ce que vous voulez. Et à ce moment-là, il fait Aliyat Neshama, ce qu'il avait l'habitude de faire.
il quitte c'est-à-dire lui, ses yeux, c'est décrit comme ça, qu'il y avait l'impression qu'il était en feu, tellement il était en transe, et ses yeux, convulsaient presque, et lui, sa neshama, elle montait. Et tout le monde c'est rare qu'on assistait à une chose, d'habitude il faisait ça en privé, donc c'est rare qu'on assistait à ça. Et puis, au même moment, un de ses élèves, Rabbi Nachman Orodenka, le grand-père de Rabbeinu, qui était un des élèves les plus précieux du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui-même a demandé à Rabbi Nachman Orodenka que leurs enfants se marient. Et Rabbi Nachman Orodenka avait dit non, je peux pas. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que je suis descendant de David Ameller. Et nous, on se marie qu'avec des descendants de David Ameller. Donc le Baal Shem Tov était obligé de lui sortir sa généalogie pour lui dire moi aussi je suis un descendant de David Ameller, on peut se marier ensemble. Vous imaginez comment c'était. Rabbi Nachman Orodenka, c'était quelqu'un de très très spécial qui partait des semaines et des semaines dans la forêt en train de parler avec Hachem. On ne savait pas où il était. Juste une petite histoire sur Rabbi Nachman Orodenka dans l'histoire. Rabbi Nachman Orodenka, il a perdu sa première femme. Et pour sa deuxième femme, pour sa deuxième femme, il voulait pas se remarier. Mais le Baal Shem Tov avait dit c'est bien de se remarier. Et il avait dans l'entourage un autre élève dont la sœur était veuve, très riche et aussi une grande piété, qui est venu voir le Baal Shem Tov en lui disant voilà, je cherche un mari. Je veux pas de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, je veux juste un mari qui soit un Talmid Chacham, qui soit un grand tzaddik. J'ai juste tout ce qu'il te faut, et il a fait le match avec Rabbi Nachman Orodenka. Le soir même où il est parti de ce monde, le soir même où il s'est marié, Rabbi Nachman, qui s'occupait aussi, en plus de faire tous ces idbo des doutes, tout ça, il s'occupait de la communauté. Il s'occupait de ramasser des fonds, il partait plusieurs semaines, etc. Elle était au courant de ça. Il lui dit, écoute, j'ai une affaire urgence à m'occuper. Est-ce que tu me permets, le soir même du mariage, est-ce que tu me permets s'il te plaît, de te quitter quelques jours et de revenir? Il dit, oui, il n'y a pas de problème, juste ne tarde pas. Et effectivement, il est parti. Une semaine, elle passe, pas de signe de lui. Un mois, il passe, pas de signe de lui. 2 mois, 3 mois. Au bout de 6 mois, la femme, elle dit, ouais, dis-moi, je me suis mariée, je ne l'ai même pas vu. Alors, elle va voir elle fait le voyage pour aller voir le Baal Shem Tov. C'est une histoire dans l'histoire que je vous raconte. Alors, elle va voir le Baal Shem Tov. Et là, le Baal Shem Tov, il dit quoi? Mais tu t'es réveillé maintenant, ça fait 6 mois que vous êtes mariés. Tu l'as pas vu, toi, tu viens maintenant me dire. Je dis, non, mais j'ai confiance en mon mari. Je sais pas, il avait peut-être quelque chose d'urgent, mais là, 6 mois que je l'ai pas vu. J'ai dit, vous devez faire quelque chose, dites-lui de revenir. Il dit, ok, je m'en occupe. Donc lui, il voit par Ruach Kodesh exactement où il se trouve, dans quelle ville il se trouve. Et il envoie un messager. Alors pourquoi il n'a pas fait, je sais pas, en tout cas il lui a envoyé un messager, comme ça raconte l'histoire. Il lui a envoyé un messager pour le faire revenir. Il lui a dit j'ai besoin de te parler. Effectivement il revient voir le Baal Shem Tov. Il dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es parti? Alors il dit j'ai vu par Ruach HaKodesh moi aussi que ma femme, dès qu'elle va avoir un enfant, elle va partir de ce monde. Donc moi j'ai préféré ne pas rester avec elle, même pas le premier soir. Il dit mais tu peux pas décider sans son accord, il faut que tu lui dises. Alors il a dit ok. Alors il a dit je vais faire une guicha, je vais l'appeler, on va parler, on va voir qu'est-ce qu'elle veut décider. Donc ils lui ont expliqué ça. Et elle a dit oui, il n'y a pas de problème, j'accepte, et même si j'ai un enfant et que je pars de ce monde avec cet enfant-là, j'accepte, il n'est pas question à quoi ça sert de vivre sans mari et sans rien, à quoi ça me sert. Donc effectivement, il est revenu à la maison, ils ont eu un garçon, elle est tombée enceinte, et au moment de l'accouchement, elle fait une prière à Hachem, parce elle avait les boules, elle savait qu'elle allait partir, et je t'en supplie à Hachem, donne-moi 1 mois, que je voie mon fils 1 mois. Et elle a été acceptée. Et elle a eu la brit mila, et 1 mois plus tard, elle est partie de ce monde. Quand elle est partie, le jour où elle est partie de ce monde, Rabbi Nachman Orodenka, il a dit, si à ce moment-là, elle avait prié pour 20 ans, elle les aurait eu. C'était un et ratson. Ça veut dire qu'il ne faut jamais se limiter. Il ne faut jamais limiter Hachem. Jamais, tu ne sais pas quand est-ce qu'il y a un moment qu'il va accepter, alors pourquoi 1 mois ou 20 ans, c'est quoi la différence pour Hachem? Et Rabbi Nachman Orodenka, il a dit, dommage qu'elle n'a pas prié 20 ans. Elle les aurait eu. Et donc c'est pour vous dire juste la grandeur de Rabbi Nachman Orodenka. Et d'ailleurs son fils, le fils qui est né de cette union, c'est Rabbi Simcha, qui était le père de Rabbeinu. Et revenons à notre histoire. Donc le Baal Shem Tov, au même moment où il fait Nayat Neshama, Rabbi Nachman Orodenka, il s'assoupit. Il essaie de se battre au début parce qu'il veut assister à la Nayat Neshama, mais il n'arrive pas, il s'endort. Et au moment où il s'endort, il se réveille, dans son rêve, il se réveille en haut, et il voit plein de monde en train de courir partout.
Alors il arrête quelqu'un, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit mais le Rav il va faire chiot, le Rav il va faire chiot. Donc il avance comme ça, il arrive justement dans un grand palais comme ça, il rentre, on le laisse rentrer, et il y a tout un parvis de dames qui sont là et qui attendent le shiur. Et là il voit qui? Le Baal Shem Tov. Bon, il reconnaît le Baal Shem Tov. En âme, je ne sais pas comment il le reconnaît, mais il reconnaît le Baal Shem Tov, et il commence à dire exactement le shiur mot pour mot qu'il leur a donné en bas. Et à ce moment-là arrive un jeune homme, un jeune homme, d'une certaine, peut-être, je sais pas, 20, 25 ans, 30 ans, un jeune homme, quoi. Alors, déjà, le Baal Shem Tov, quand il s'est dévoilé, etc., il avait 60, quelques années. Donc le jeune homme, il arrive, il commence à poser des questions au Baal Shem Tov, mais non, mais comme ça, comme ci, comme ça, il commence à poser très, très pointu dans la Torah, sur le sujet du mikveh, et au bout d'une longue discussion, le jeune homme, il dit, effectivement, il a raison. Alors le rabbin Nachman Rodenka, il se retourne vers la personne en face, à cause de lui, et il dit, c'est qui ce jeune homme? Il dit, tu connais pas, mais c'est le Harizal. Pour dire en haut, c'est pas qui est vieux, qui est jeune, on connaît pas ces choses-là, on sait pas. Il dit, c'est le Harizal. Et là, il se réveille. Et là, le Baal Shem Tov, qu'il est déjà revenu à lui, il sourit, il dit, maintenant raconte-leur qu'est-ce que tu as vu. Donc il raconte toute l'histoire à 60 Giborim, et là effectivement ils sont mal quoi, de voir que effectivement même le Harizal lui-même il a dit que l'explication du Baal Shem Tov était correcte. C'est pour vous dire que premièrement, c'est pas parce qu'il y a un qui est venu avant, un qui est venu après, ça veut rien dire. Dans la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Et deuxièmement, l'âge aussi, ça veut rien dire. Rabbeinu, il a écrit un conte où là-bas il explique et où il raconte qu'ils se sont retrouvés, c'était une sfina, un bateau, il s'est échoué, ils se sont retrouvés tous dans une île déserte, et chacun il dit c'est qui le plus vieux. Ils se sont rendus compte que c'était le bébé le plus vieux parce que c'est lui qui avait la plus grande mémoire et il se rappelait des choses avant sa création. Et d'ailleurs, pour comprendre ce concept-là, c'est un concept qu'il faut, à mon avis, comprendre. C'est que les gens, dans ce monde, on est tellement, pas attirés, mais on est tellement préoccupés par nos besoins et nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à avoir un esprit. Vous savez qu'on utilise à peu près 20% de notre cerveau, ça veut dire qu'il y a 80% de notre cerveau qui n'est pas utilisé. Hein? 15-16%, les meilleurs 20%, ouais, Baba Salé il fait 20% peut-être. Alors, effectivement. Donc ça veut dire 15-16%, donc on n'utilise rien du tout. Et les hypothèses sont que plus on serait capable d'utiliser notre cerveau, plus on serait capable de contrôler les mouvements d'abord de notre propre corps, nos propres vaisseaux, nos propres cellules, de contrôler les mouvements des choses autour de nous, de faire téléportation éventuellement, enfin, tout ce que la Torah elle va dire que Mashiach il va dévoiler, c'est-à-dire qu'en vérité, ce que va faire Mashiach, c'est qu'il va ouvrir les Metzarim, il va ouvrir les portes de notre esprit, et on va être capable d'utiliser beaucoup plus notre âme, qui est la Neshama, puisqu'on sait que la Neshama est dans l'esprit. Le potentiel neshamatique, exactement. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, il faut comprendre que nous, on est limité. Donc, on voit notre vie à nous, notre maison à nous, notre petit lieu à nous. On est limité dans l'espace, on est confiné dans notre tête. Mais la vraie unité de mesure, l'unité universelle, c'est pas le centimètre, c'est pas le mètre, c'est pas le kilomètre, c'est pas l'espace. La vraie unité de mesure, c'est le temps. Le temps, c'est la base de tout. C'est ce qui a été créé en premier. Avec la création du monde, c'est le temps qui a été créé. Donc l'unité de mesure du tout, c'est le temps. Et on le voit même quand vous prenez je sais pas moi, une voiture, et vous la faites sur un écran même, vous la faites aller de plus en plus vite, au bout d'un moment, vous la voyez plus. Parce qu'elle va trop vite pour ce temps-là. Donc elle n'existe plus dans notre espace-temps. Elle existe, mais on la voit pas. C'est comme les âmes qu'on voit pas, c'est-à-dire c'est de l'espace-temps qui détermine les choses. Donc finalement, nous, on est limité dans notre petite vie à nous, et on voit pas plus loin que la mort, mais ça veut dire que c'est pas la mort, c'est-à-dire plus loin que ce monde-ci. Et Rabbeinu, il parle beaucoup de ça, du fait de se sortir de ces metzarim, de ces. On a fait un shiur à Givat Shmuel sur ça justement, que Rabbeinu, il parle beaucoup du fait de sortir de sa tête, de sortir de ces limites-là d'espace, pour comprendre que nous, on n'est pas là pour penser qu'est-ce que le monde va nous apporter. On est là pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour Hachem. Vous savez, il y a une délégation d'Asiatiques qui sont venus voir un Rav un jour de New York. De New York ou d'Atlanta, c'est le Rav Friedman, c'est un Rav très connu, Chabad. Et ils sont venus le voir comme ça, ils ont commencé à lui parler d'athéisme et de bouddhisme, etc. Alors il leur a dit, le bouddhisme, c'est la philosophie qui explique la vie, qui explique comment ça marche. Mais la Torah, c'est ce qui explique pourquoi la vie. Et c'est complètement différent. La Torah, ça vient te dire pourquoi. Qui peut te dire pourquoi? Seulement le créateur du monde. Celui qui a créé, c'est pourquoi.
Nous, dans plusieurs écoutes, on a dit qu'est-ce qu'Hachem il a pensé quand il a fait la première fois la terre et quand il a créé le monde et pourquoi il a fait ça. Nous, on connaît le pourquoi. Eux, ils sont aussi une philosophie, c'est-à-dire c'est ce que leur a légué Avraham Avinu les enfants de Ketura, c'est eux qui ont reçu ça. Cette philosophie de comment ça marche la vie. Mais le comment ne vient que parce qu'il y a un pourquoi. Et celui qui ne connaît pas le pourquoi, alors il est limité dans sa tête, à sa vie, à son espace, à ce qu'il a besoin. Mais nous, on n'est pas là pour prendre, on est là pour être capable de donner. Une fois qu'on est capable de donner, de toute façon, tu prends. C'est ça prendre en vérité dans la Torah. C'est la capacité à donner. Quelqu'un qui vient, alors que, comme tu as dit, quelqu'un qui vient dans un chiot, etc., il aurait pu faire autre chose. Quelqu'un qui donne la tzedaka, alors il aurait pu faire autre chose avec l'argent. Tout ça, cette capacité de don, c'est ça la vie. C'est ça qui justifie le pourquoi. Alors ça, c'était l'introduction que je voulais vous donner aujourd'hui. On va reprendre l'écouté Moran 19, et en reprenant l'écouté Moran 19, on va se rendre compte d'un sujet qu'on avait peut-être déjà abordé, mais on va le rentrer en détail. On va juste reprendre les quelques notions, les quelques notions qu'on a vues jusqu'à maintenant. On a premièrement dit qu'on parlait du Lashon HaKodesh, on a fait plusieurs cours dessus. On a premièrement dit qu'il y a un grand inyan de garder sa langue, et de parler en Lashon HaKodesh, en langage de Torah, en langage hébraïque originel, mais aussi en langage de Torah, et que le pouvoir est tellement grand de ce langage-là qu'il donne naissance à des choses, il crée. C'est le nom du kos, c'est comme on le dit à chaque fois, la combinaison des lettres qui forment le mot kos qui crée la réalité kos. C'est ça qui crée la réalité. Si le verre s'appelait autrement, il n'aurait pas la même forme, il n'aurait pas la même couleur. Et Rabbeinu va rentrer dans l'alimentation. Il va dire que si un aliment il est doux, ça vient dans la combinaison des lettres qui le forment. Si un aliment il est sucré, si un aliment il est piquant, ça vient dans la combinaison des lettres qui le forment. Il va même nous donner quelques hints sur les lettres qui vont donner le piquant et les lettres qui vont donner le sucré. Donc tout est créé par le Lashon HaKodesh. Et on avait expliqué que le Lashon HaKodesh est dimensionné et conditionné par l'Abrit. C'est d'ailleurs la fin des Shovavim cette semaine, on est dans la dernière semaine des Shovavim, et conditionné par le Tikkun Abrit. Et que quelqu'un ne peut pas, même s'il apprend l'hébreu, il ne peut pas la maîtriser et avoir ce pouvoir-là sur les lettres, tant et aussi longtemps que sa brite n'est pas réparée. Oui. Et on avait expliqué que maintenant qu'il y avait, depuis le moment de la faute d'Adam Arishon, il y avait, pourquoi on appelle ça le connaissance. Vous avez froid? Vous pouvez éteindre le clim. Il y a des Kleenex, je crois. Merci. Depuis la faute d'Adam Arishon, on appelle ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi la connaissance dans la Torah? Où est-ce qu'on voit le concept de connaissance dans la Torah? Oui, oui, mais il y a un autre moment, très, très tôt dans la Torah, on voit un concept de connaissance. D'accord, mais il y a aussi Adam Arishon qui a connu sa femme. Vayada et Rava, il a connu sa femme. Donc on apprend de là que la connaissance est aussi un chibour, c'est une union. Alors c'était quoi, hein? Oui, il s'unit avec Rava, c'est écrit dans la Torah qu'il a connu. La Torah ne parle pas de la Lashon comme les autres langages. Le Lashon, c'est connaître. C'est une connaissance. Oui, mais c'est déjà plus problématique. En tout cas, le premier Lashon, c'est le Lashon de connaissance. Maintenant, on apprend de là que la connaissance dans la Torah, encore une fois, on reva à la sémantique de l'hébraïque, la connaissance, c'est un Lashon de chibour, d'union. Donc, qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est l'union entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu action de manger, bon, ce que ça veut dire, on ne sait pas exactement, mais à partir du moment où il y a action de manger l'arbre, il y a eu union au sein même d'Adam Arishon et du monde entier de bien et de mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toute chose, il y a du bien et du mal. Même chez les rabbinim, vous allez voir des rabbinim bien, des rabbinim pas bien. Vous allez voir, et c'est comme ça dans tout, même dans des choses qui sont les plus kadosh, peut-être plus encore dans ces choses-là. Oh, Abraham, quel plaisir de te voir. Alors, ah, la connaissance. Assis-toi. Alors, la connaissance on a dit la connaissance, c'était Adam Arishon et Chava, qui a connu sa femme. Et donc, ça veut dire qu'il y a un lachon de chibour, d'union,
Et donc, de là, on apprend que c'est quoi l'action, qu'est-ce qu'a engendré l'action de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est cette union entre le bien et le mal dans le monde, et dans la tête d'un individu, etc., où tout contient du bien et du mal, et que même dans des choses très kadosh, comme par exemple, on a parlé des rabbanim ou des tzadikim, Rabbeinu, il dit, il y a des rabbanim qui sont Olam Shel Sheker, qui appartiennent au monde du mensonge. Il y a des babas aujourd'hui, et il faut s'en éloigner. Vous savez comment on choisit un rav? Vous savez comment on choisit un rav? Deux critères. Premier critère, oui, c'est vrai, mais premier critère, c'est qu'il doit être baki en halakha. Il doit être baki en halakha. Vous devez poser une question en halakha ardue, il doit être capable de vous répondre. Ça, c'est quelqu'un qui pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit, celui qui est baki en halakha, il a déjà fait la séparation entre le bien et le mal dans sa tête. La halakha, c'est le moyen de faire la séparation entre le bien et le mal. C'est pour ça que Rav Ovadia, il disait que si quelqu'un a une heure de temps dans sa journée, il doit étudier la halakha. Et Rabbeinu, il dit qu'il faut étudier les poskim tous les jours. C'est très important d'étudier la halakha parce que ça fait ce travail-là antinomique à cette action de manger de Tzadarat Tovara. Ça fait la reséparation du bien et du mal dans ta tête. Donc c'est quelqu'un qui doit être baki en halakha. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui doit avoir du cœur. C'est-à-dire qu'il doit être capable de se mettre à ta place. Parce que la halakha, on peut la trancher différemment. Plus on est baki, plus il y a des nuances. Bon, bien sûr, je ne parle pas d'une bracha ou quelque chose comme ça, mais il y a des nuances dans Nida, il y a des nuances dans plein de choses. Où on est capable et à ce moment-là, il faut quelqu'un qui soit capable d'avoir du cœur, c'est-à-dire de se mettre à la place de la personne en face de lui, de sa génération, etc. Et tu as raison, être Toro Kebaro, ça fait partie de ça. Vadaï, que ça fait partie de ça. Alors, Beno, il parle de ça aussi. Donc là, on parlait du fait de dire, donc effectivement, que cette connaissance, et donc donc qu'il y avait une emprise du mal sur le bien. Donc même dans le Lashon Kodesh, qu'on a dit qui est complètement bien, ouais, il y a une emprise du mal. Quelle est l'emprise du mal? C'est le Targum. On avait expliqué, c'est la raison pour laquelle on fait Shnei Michai Targum. C'est pour annihiler le mal qui veut s'en prendre au Lashon Kodesh. C'est pour ça que c'est une halakha d'ailleurs, de faire Shnei Michai Targum. Ouais, c'est une halakha. Shnei Michai Targum, c'est une halakha. Celui qui ne peut pas le vendredi matin, comme il faisait le Harizal ou Rabbeinu, il fait chaque jour une partie. Et sachez que c'est Mesougal a beaucoup de bracha. Beaucoup de bracha. Ça protège énormément. Énormément. Je sais que c'est très difficile pour la plupart des gens qui lisent doucement. Et on a l'impression de perdre son temps. C'est pour ça que la Gemara a dit que tout celui qui fait ça, il allonge sa vie. Parce qu'on sait le gars, il a l'impression de perdre son temps. Il dit, il comprend rien. Alors on lui a dit, t'inquiète pas, on t'allonge ta vie. Comme pour les parents. Voilà, on a la référence, Masechet Brachot, Chet Amud Bet. Il est dedans, il a fait aujourd'hui. Non, ça rigole. Alors, Baruch Hashem, tu vois, on a des érudits qui viennent étudier. Alors, de là, on apprend quoi? Que effectivement, ça allonge la vie. Donc, c'est très important. Et pourquoi? Rabbeinu il donne le secret. Parce qu'on avait expliqué que le mal qui veut s'accrocher au Lashon HaKodesh, qui veut puiser le mal, n'a pas de... Encore une fois, je vous l'ai sûrement déjà dit, mais c'est important de le comprendre. Le mal n'a pas d'existence propre. Il ne se nourrit pas, il ne peut pas se nourrir de Dieu. Dieu il n'a pas de mauvais, il a créé le mauvais. Le mauvais n'est pas de toute existence, c'est une création. Comme les animaux sont des créations. Le juif n'est pas une création. C'est pour ça qu'il est éternel. Ouais, la Torah n'est pas une création. La Torah, c'est éternel, c'est une partie de Dieu. C'est la volonté de Dieu donnée sous forme de papier, mais c'est tout ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une partie de lui est éternelle. C'est pour ça que c'est écrit la Torah, Dieu et en Israël, c'est Echadou. D'où ça vient Echadou? C'est pas que c'est la même chose, mais ils sont tous une partie de Dieu. Donc tout ce qui fait une partie de Dieu, qui n'est pas une création de Dieu, c'est la différence entre les goïm et nous aussi, c'est que nous on a une neshama qui est lokite. Ouais, le Baltaria parle beaucoup de ça. Il explique qu'il y a une neshama béhémite, une neshama elokite. Il y a une neshama plus réflexe, on va dire, sans vouloir dire la traduction littérale, et une neshama qui est plus divine. Et la neshama divine, elle a été donnée au peuple d'Israël. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi lorsque les goïm existent? Deux principales raisons qui sont rapportées par le Baal HaTanya. Première raison, c'est que quand il donne un très très beau machin que j'ai beaucoup aimé. Il dit quand vous avez un mariage, ouais, c'est quoi le kiff? C'est d'inviter tout le monde, qu'il y ait du monde, qu'il soit présent. Alors il fallait qu'il y ait du monde pour être présent au mariage on a eu le mariage de Benaïa entre nous et le peuple et Hachem. Et ils sont là. Le problème il est que c'est pas un kiff quand les invités sont jaloux du marié et de la mariée. C'est ça le problème. Mais le Mashiach, il va venir, il va leur expliquer quelle est leur place. Il va leur expliquer que c'est une bonne place, ils devraient être honorés d'être invités. Et que c'est un kiff pour eux d'être invités. Et ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui vont pas comprendre, ils ne seront pas invités au mariage. C'est dommage. Ouais.
Donc là, ta première raison, dit le Baratania, c'est pour ça. Et deuxième raison, c'est que le peuple d'Israël avait besoin de cette séparation. Vous savez que la Gdusha, quand on dit qu'on est Mekudeshet une femme, quand on marie une femme, on dit Mekudeshet li. La phrase que dit un homme, c'est elle lui est réservée. Alors le vrai Mekudeshet, c'est elle lui est sanctifiée. Mais de là, on apprend encore une fois à travers la sémantique hébraïque que la sanctification, c'est la séparation. C'est-à-dire que pour être saint, il faut être séparé du mal. C'est ce qu'on vient de expliquer au niveau d'Adam Arishon. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui je veux devenir saint, je veux devenir un tzaddik, il faut qu'il y ait une épreuve. Le gars, s'il n'a pas d'épreuve et que tout va bien et que c'est la plage pour lui tout le temps, il ne peut pas devenir tzaddik. Parce qu'il a besoin d'un travail de séparation avec le mal. Donc il faut que le mal l'attaque. Parce que si le mal il est clair devant lui depuis le début que ça c'est du bien, ça c'est du mal, alors il n'y a pas de séparation. Il faut qu'il fasse un travail de sur lui, d'étude, d'halakha, de travail sur ses midot, pour dire ça c'est bien et ça c'est mal, et je choisis le bien. Et je fais la séparation avec le mal. Et à ce moment-là, il se sanctifie. Et à ce moment-là, il passe à un autre niveau. Après ça, c'est beaucoup plus fin. Le choix devient de plus en plus fin. À l'époque, c'était on regardait un film ou pas regarder un film. Aujourd'hui, c'est étudier la halakha ou étudier tel maseret ou tel maseret ou faire du sport ou aller étudier, ce qui est encore un très bon choix. C'est-à-dire, c'est déjà des niveaux. C'est s'occuper de son corps de façon saine. Et il faut les deux. Mais il y a des moments pour tout. Alors donc là, déjà, les choix s'affinent. C'est pas on va en boîte de nuit ou on va à la synagogue. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Donc déjà, on comprend que plus on va avancer dans la Gdusha, plus il y a un affinement du bien et du mal, et plus le mal est difficile à discerner. C'est très compliqué. C'est pour ça que les babas ont tellement de force, parce que ils ont un peu d'émet dedans. Donc les gens sont attirés. Mais Hachem, Rabbeinu, il a dit qu'il faut être tam. Rabbeinu, il disait pas genre toi c'est ton tikkun. Enfin oui, il disait ton tikkun, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais il disait pas dans une autre vie t'étais comme ça ou t'étais celui-là. Il n'y avait pas ce genre de choses là. Le Harizal il l'a fait, mais c'était le seul qui était capable de le faire. Mais aujourd'hui, on cherche pas à savoir. On veut comprendre qu'est-ce que Hachem il veut de nous. À 120 ans, on aura l'éternité pour savoir quels sont les tenants, les aboutissants des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi on est là, qu'est-ce que Hachem il attend de nous, comment on peut s'améliorer, comment on peut faire ce que Hachem il veut. Et avec ça, on va trouver les solutions. Et ça passe par par des choses qui sont très circli, très, très carrées. Il n'y a pas besoin de folklore. Et maintenant, il y a des tzadikim, il y a des kabbalistes qui sont des vrais tzadikim, des vrais kabbalistes qui vont te guider. Par exemple, est-ce que tu dois monter en Israël ou pas? Est-ce que tu dois changer de travail ou pas? Bien sûr que plus tu es Rabbeinu il dit que quand tu es vraiment malade, il te faut un très très grand médecin. Donc il te faut des très grands rabbanim. Aujourd'hui, il y a Rav Kanievski ou d'autres qui sont des sommités connues, que personne, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de marloquet. Donc là, on est capable de rester. Les autres, s'il y a une marloquette, vaut mieux rester. J'ai entendu, je ne sais pas ce qui est, encore une fois, c'est un sujet qu'on parlera hors caméra. À mon avis, c'est un grand tzaddik, mais si on parle du même, à mon avis, c'est un grand tzaddik. Mais là aussi, il y a des tzaddikim qui sont incompréhensibles. Et qui, si on n'a pas les kélim suffisants, peuvent te faire tomber de là où tu devrais être. Alors, on ne doit pas parler du même. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une vraie réalité, c'est que on a la Torah, on a des voies de comportement, et que c'est ça le birour. Le birour, et c'est vrai que c'est pas folklorique, mais c'est ça qui fait le travail, Rabbeinu dit. Qu'est-ce que c'est de s'asseoir et de faire Shnei Michai Chatargum? C'est pas des grandes choses. Mais ça fait des choses extraordinaires. C'est quoi le fait de faire de s'astreindre à faire un Melavé Malka? Qu'est-ce que c'est? Mais vous savez pas combien c'est précieux aux yeux d'Hachem de s'asseoir pour manger un 4e repas pour accompagner la Malka, pour accompagner la reine. C'est-à-dire lui dire on ne voudrait pas que tu t'en ailles. Vous savez pas ce que ça vaut. C'est ça qui vaut. Ça vaut des milliards et des milliards aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et nous on cherche le folklore. Et des fois, on oublie l'essentiel. Il y a des choses qui sont à notre portée. Et c'est le travail du Tzara. Le Rabbeinu, il dit que le Tzara, il s'habille dans les mitzvot.
Il s'habille dans les mitzvot parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de la valeur, qu'est-ce qu'il n'y en a pas, parce qu'encore une fois, on est toujours dans le bien et le mal mélangés. Et à cause de ça, on fait des choix qui ne sont pas. Il y a des choses à notre portée. C'est à notre portée. Et on doit s'émerveiller, s'enorgueillir de ça. Hein? Là aussi, les Sahara se déguisent quand ils disent de faire Il le repousse. Quand il te dit de ne pas faire, je ne pense pas. Moi, je pense que si la halakha, elle est là, et c'est une halakha claire, broura comme ça, c'est pas possible qu'il s'habille dans ça. Il y a un grand yet, moi je pense au contraire. Et c'est vrai que c'est des choses très difficiles. S'occuper, excusez-moi, mais quelqu'un me parlait ce matin qu'il a son père qui est tombé en France, en tout cas il me racontait un peu son histoire, et il me disait que son frère il s'occupe de lui, il lui donne à manger tous les jours. C'est ça la mitzvah de Kivud Avayim. Vous savez combien ça prend de kohot aujourd'hui pour arrêter son travail tous les jours et aller donner à manger à son père qui est dans une maison de retraite parce qu'il veut pas, parce que le père lui-même il voulait pas se faire donner à manger par des goyotes. Vous imaginez là, le kohot que ça prend. Mais ça c'est ça les tzadikim de la génération. Mais nous on le voit pas, nous on veut les folklores. Mais c'est ça les vrais tzadikim. Et c'est dans nos mains. C'est des choses qui sont dans nos mains. On est capable de devenir ces gens-là. On est capable de faire ces actions-là, d'être là pour les autres, n'importe. On est capable de ça. C'est des petites actions qui sont dans nos mains. Et le problème, il est que il te fait voir la finalité. Il te montre pas les étapes, les petites marches qu'il faut monter. Donc toi, tu vois la finalité, tu dis, la finalité et moi, ça marche pas ensemble. Donc tu te décourages, et là tu t'énerves, et là tu n'es pas bien, et là tu te stresses. Alors que c'est pas vrai, fais les petites choses, et donne la valeur à ce que tu fais. Vevadaï, ça a énormément de valeur. C'est ça qui a de la valeur. Regardez, la Shona Kodesh, faire attention à ses yeux, des choses qui sont dans nos mains. C'est pas des choses qui sont... Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple Israël, c'est Karov Lachem, c'est proche de vous. La ira, c'est loin. Ça y est, à chacun son niveau de ira. Pour un, le niveau de ira, c'est de ne pas aller dans une plage mixte. Pour un autre, c'est pas de regarder un film. Pour un autre, c'est d'étudier toute la nuit. Chacun, il a son niveau de ira. Mais c'est Karov Lachem. Chaque niveau, il est Karov à toi. Chaque niveau, il est Karov à toi. Et Hachem, il attend juste le prochain niveau. Il n'attend pas, Papa Salé. C'est à notre portée. Et si c'est pas à notre portée, c'est que c'est pas pour toi. Rabbi Nathan, il dit, faites très attention. Les choses qui sont trop loin de vous, elles vont vous éloigner de Dieu. Elles vont pas vous rapprocher. Elles vont vous éloigner de Dieu. Rabbi Nathan, il donne l'exemple de... de quelqu'un qui... Je ne veux pas dire de bêtises. Ça fait longtemps que j'ai lu celui qui à la Chot. Là-bas, il parle de la vérité du Hémet. Il dit que le Hémet, des fois, il y a des gens qui vont te dire, mais fais ça. Je ne me rappelle plus de l'exemple qu'il donne, mais il dit, mais fais ça, et toi, tu n'y es pas encore là. Et finalement, tu vas le faire, mais ça va t'éloigner. C'est trop difficile pour toi, tu vas faire le réchec, et même ce que tu faisais, tu ne vas plus le faire. Comme ceux qui étudient la Kabbale sans passer par le Talmud. Oui, bien sûr, ceux qui étudient la Kabbale sans passer par le Talmud. Voilà. C'est pas évident de dire une chose pareille. Quelqu'un qui va arrêter de travailler complètement et qui va étudier complètement, 100%. C'est pas tout le monde qui est capable. Il y en a qui sont capables, et tu le sais. Il faut avoir un grand gdolador derrière toi. C'est des shélotes. Et même des gens qui, par exemple, il y a quelqu'un au collège c'est très difficile pour lui la parnassa. On parlait de ça la semaine dernière avec lui. C'est vraiment très difficile. Et sa femme, ça ne travaille pas depuis 1 an et demi. Vous connaissez la paye du collège, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est 2000 shekels. Qu'est-ce qu'il va faire avec 2000 shekels? Avec son loyer, il est de 3500. Ok, il ne travaille pas depuis 1 an et demi. Il a des dettes, des trucs, des machins. Alors il se demande, peut-être que c'est la volonté d'Hachem que j'arrête de faire le collègue toute la journée et que je commence à travailler. Parce que ça fait 1 an et demi que je ne peux pas. C'est une réalité. D'ailleurs, Rav Koenig, un jour, j'avais un ami qui est parti le voir. Il lui a dit, j'ai des problèmes de parnassa. Il lui a dit, tant que tu tiens le loyer, le manger sur la table, tu n'as pas à te poser de questions. Dès que ça commence, le loyer, le manger sur la table, il n'est pas là. Pose-toi des questions que peut-être Hachem il veut tirer de d'étudier toute la journée. Ah, ça nous fait lever les yeux. Ah, comment Hachem peut vouloir ça? On ne connaît pas les volontés d'Hachem. On ne connaît pas les tikkunim. On ne connaît pas. On ne sait pas ce que Hachem il veut de nous. On ne sait pas quelle émouna il faut travailler, quelle forme d'émouna. On ne connaît pas ces choses-là. On ne sait pas. Hachem il a ses voies. Allez, je vais vous raconter une très très belle histoire du Rav Shvadron. Je l'ai lu hier après-midi. Le Rav Shvadron, c'était un très très grand darshan, on dit, quelqu'un qui donnait des shiurim à Yerushalayim. À l'époque, il n'y avait pas d'internet et tout ça. À l'époque, quand tu as rassemblé 300 personnes à Yerushalayim, c'était quelqu'un extraordinaire. Aujourd'hui, on ne réalise pas qu'on donne des shiurim à des milliers de personnes et on est beaucoup moins grand qu'eux. Mais ça veut dire, c'est pour vous dire combien on a de srout. Et donc, lui, il racontait que il y avait un homme qui, un jour, qui était rave et qui avait décidé de donner du sang. Donc, tous les mois, il donnait du sang. Ça aussi, c'est énorme. C'est à notre portée.
C'est sauver la vie d'un autre juif. Sauver la vie d'un autre juif, et la Torah, elle dit, celui qui sauve un autre juif, il sauve un monde entier. Ah, nous, on ne croit pas en ces choses-là. Ah, il faut donner des millions de dollars, il faut acheter la parnassa à Kippour. Si c'est pas dans tes moyens, c'est pas dans tes moyens. Donner du sang, c'est aussi peut-être plus grand, parce que Hachem, si tu le fais béhémet, c'est quoi la réalité? C'est quoi le trick? C'est quoi la chose derrière? C'est que quand c'est à ton niveau, tu es heureux de le faire. Et si tu es heureux, tu le fais de tout ton cœur, et donc Hachem, il va le prendre, il va en faire quelque chose d'extraordinaire. Que tu n'as aucune histoire. Mais si c'est pas à ton niveau, et que tu te forces parce qu'il faut le faire, et ben, ça enlève, même si c'est une beaucoup plus grande mitzvah, puisque tu prends un pourcentage beaucoup moindre de la mitzvah, probablement que ça vaudra beaucoup moins que la petite mitzvah que tu es en train de faire à 100%. 100%. Oui, 100%. 100%. C'est la réalité, c'est-à-dire que quand tu es à son niveau, pourquoi c'est comme ça? Parce que le Sera, il sait qu'on a une faiblesse. Une faiblesse, c'est la gava. C'est notre plus grande faiblesse en tant qu'homme. C'est la faiblesse d'Adam Rishon, et c'est notre faiblesse à nous, c'est la gava. C'est la faiblesse des Shalom Bayit, c'est la faiblesse de tout. Des problèmes avec les enfants. Toute notre faiblesse, et je le dis presque à chaque fois, c'est la gava. C'est l'orgueil. Alors il sait qu'il va nous tenter à faire quelque chose qui fait plus d'éclat, qu'on a l'impression d'être plus fort. Ouais, on se réveille la nuit, on fait khatzot. Il faut faire khatzot. Je dis pas qu'il faut faire khatzot. Je vous dis tout ça, c'est vrai, il faut le faire. Mais il y a des niveaux, il y a des étapes. Et si tu arrives, je sais pas encore étape, tu peux faire comme on l'a dit toujours, une fois par semaine, une fois par mois, chacun son niveau. Tu fais ce qui est ton niveau. Parce que de toute façon, quand tu fais les choses, c'est pas toi qui les fais. Vous croyez que quand vous vous réveillez à khatzot, c'est vous qui vous réveillez? C'est pas vous qui vous réveillez. Moi, je me vois le matin, quand Hachem veut me réveiller, ma fille elle me réveille, elle commence à crier, elle pleure, je me réveille, et quand j'arrive pas. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est bon, je fais à 8h, je fais comme tout le monde. C'est sûr que quand je fais net, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Hachem qui me réveille. C'est Hachem qui fait. C'est sûr qu'on va pas dépasser maintenant la lacha et rater Kriyat Shema, ouais? Même les chassidim, ils ont un réveil. Vous savez comment ils font les chassidim? Ils ont un réveil, ils se réveillent, ils ont un réveil le matin, ils font Kriyat Shema, ils s'endorment. Il n'y a pas besoin de faire Birkat Torah pour Kriyat Shema, hein, parce que c'est une mitzvah, c'est pas comme la Torah. D'où on apprend ça, que quelqu'un qui a raté le Zman de Kriyat Shema, alors c'est considéré comme de la Torah. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah. Une mitzvah, il n'y a pas besoin de. Donc il se réveille après ça, quand il se réveille, je sais pas moi, à quelle heure il se réveille après ça, même si c'est passé le temps de Kriyat Shema, ils ont le minhag de faire à ce moment-là Birkat Torah, même à la synagogue pour les Ashkenazim, etc. Mais au moins ils n'ont pas raté le Zman. C'est chaval. Le Kriyat Shema à la mita, c'est des choses qui sont pas shoot, qui sont à notre portée, et parce qu'on veut attraper des grosses choses qu'on n'attrape pas de toute façon, on rate les petites choses, et c'est très 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 dommageable. Alors regardez le Rav Shadron, il rapporte qu'il y avait un Rav, j'ai oublié le nom, je m'excuse, mais c'est un Rav de Yerushalayim, qui donnait du sang cette journée-là. Et cette journée-là, il y a quelqu'un qui travaillait là-bas, qui était un peu pas religieux. Enfin, religieux, ça veut rien dire, mais ça veut dire qu'il n'était pas pratiquant, qui respectait pas la Torah ou Mitzvot, qui vient le voir, et c'était Parashat Mishpatim, justement, je disais ça parce que c'était Parashat Mishpatim. Alors, c'était Parashat Mishpatim, il vient le voir et il dit, je comprends ne pas voler, je comprends ne pas tuer, je comprends ne pas mentir, je comprends ne pas convoiter, même si convoiter, c'est déjà une question. Comment on peut empêcher quelqu'un d'avoir un sentiment dans le cœur? Bon, c'est Ibn Ezra qui pose la question, peut-être on y répondra ce soir. Mais, on va dire, ça je comprends. Mais pas porter du lin et de la laine ensemble, ma evdel. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça change? Alors, ce Rav-là, lui était professeur dans une école, il avait l'habitude de ce genre de questions-là, il a répondu à une question que j'ai trouvé très 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 beau. Il a dit, je vais te donner un machal. Il y avait un roi, et ce roi-là, il avait 7 fils. D'après quelqu'un il m'a demandé ce soir, est-ce que quelqu'un qui a 7 garçons, alors c'est écrit qu'il est garanti Gan. J'ai pas vu ça, mais il faudrait que je vérifie. Il me dit, je dis, mais pourquoi? J'ai dit, quelqu'un, j'ai un ami, il a eu 9 garçons et après il a eu 2 filles. Tu vois, c'est beau, alors, il a eu 7 filles, ce roi-là. Et ce roi-là, il avait une mida particulière, c'est qu'il aimait beaucoup, il était très artiste dans l'âme, il aimait beaucoup peindre. Il aurait aimé qu'un de ses enfants hérite de cet héritage-là de peinture. Mais il a remarqué que tous les garçons, en tout cas les 6 premiers, ils ne voulaient pas du tout savoir, c'était des bûcherons. Ils ne voulaient pas savoir c'est quoi la peinture. Mais le 7e, très jeune, il s'assoyait à côté de lui quand il peignait, il le regardait peindre, il s'asseyait. Alors il avait beaucoup de nachat de cet enfant-là, parce qu'il aimait la même passion que lui. Et puis cet enfant-là, il a un peu grandi, il a commencé à prendre un pinceau dans les mains, etc. Il a fait des gribouillages. Puis quand il a commencé à avoir un peu d'intellect, un peu comprendre, tout de suite il a décidé de lui prendre un Mélamed. Le meilleur artiste du royaume, il l'a ramené au royaume, dans le palais, pour lui apprendre. Au bout de 2 jours, le maître peintre, il vient voir le roi et dit, je suis désolé,
Kvod Ameler, mais je ne peux pas apprendre à votre fils à peindre. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a deux mains et qu'est-ce qui se passe? Il dit votre fils il est daltonien. Il tombe de sa chaise, daltonien. Oui, il peut pas. Je lui demande du jaune, il met du rouge et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Même il peut mettre tant qu'il veut, ça va marcher. Alors il est triste, il n'est pas bien, etc. Mais il dit il doit avoir quelqu'un dans ce monde qui va aider mon fils. Donc il met un édit dans le royaume. Quoi? Celui qui arrive à apprendre à mon fils à peindre, alors il est sûr d'avoir. Il est bon jusqu'à lui et ses enfants et ses petits-enfants, ils sont pris en charge. Mais tout le monde, le mot se répand qu'il est daltonien. Ils vont se faire juste tuer, ils vont se faire punir, ils vont pas gagner quoi que ce soit. Donc personne ne se présente. Une semaine passe, 2 semaines passent. Et là, il y a un rave comme ça, grande barbe. Il vient voir, il dit oui, c'est quoi le problème? Il dit voilà, mon fils, il est daltonien et je veux qu'il aime la peinture, je veux qu'il apprenne à peindre. Et ok, laissez-moi 3 mois avec lui, on va lui apprendre à peindre. Il dit oui, vraiment. Vous serez bien récompensé, pas de problème. Et effectivement, au bout de 3 mois, il revient. Le roi, il a qu'une hâte de montrer à tout le monde comment son fils il sait peindre. Donc il rassemble toute la famille, tous les hauts dignitaires du royaume. Il lui met la, comment on appelle ça, la toile, merci, la toile devant lui, et il commence à peindre. Au début, ça a l'air de rien du tout. Il met du rouge là, du bleu là, rien n'a l'air de coordonner. Et finit la peinture, magnifique. Un paysage, ça a l'air réel tellement c'est beau. Il est content, il est heureux. Premier échec, il le donne au rabbin. Il lui assure la communauté juive et ils sont tous bien. Il les protège et tout. Deuxième semaine, la même chose. Troisième semaine, la même chose. Au bout de 2-3 mois, toutes les semaines, il présente une nouvelle peinture. Au bout de 2-3 mois, qu'est-ce qui se passe? Il commence à peindre et ça sort une catastrophe. Alors ils appellent le Rav. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une pilule que tu lui as donnée, elle s'est arrêtée, c'est quoi l'histoire? Ça marche plus? Alors il lui dit non, la réalité c'est pas ça. La réalité c'est que toutes les peintures qu'il a faites jusqu'à maintenant, moi je lui avais tracé des petits pointillés que vous voyez pas, et j'avais mis des numéros sur les cases, et lui il avait juste à associer les numéros avec les couleurs. Donc ça c'est ce qu'il faisait. Mais votre fils, il a dit qu'il a plus besoin de moi. Il veut plus que je fasse les numéros, il a décidé de les faire tout seul. Il lui dit ça, c'est nous. Hachem, c'est le créateur. Il sait exactement quelle couleur va. Alors pour nous, ça fait pas de sens, parce que nous, on fait juste le haut à droite, et lui, il fait le bas à gauche, et l'autre, il fait le centre. Il sait pas ici il y a du bleu, ici il y a du vert, il comprend pas. Et nous, on est des daltoniens, on sait pas ce qui se passe dans le monde. On connaît pas on voit pas la vision élargie du tableau final. Donc nous, on comprend pas qu'ici, il faut mettre du bleu, ici, mettre du blanc. Mais alors, il y a ceux qui disent, on a de la émouna, on sait qu'Hachem c'est le créateur, il connaît la finalité, il sait ce qu'on fait. Donc, il nous a donné 1, c'est B, 1 c'est rouge, 2 c'est 3, nous on suit comme il faut, on fait juste placer ce qui a besoin d'être placé. Et il y en a d'autres qui ont dit non, on veut faire ça tout seul. Mais le problème c'est que non seulement ils peignent mal, mais en plus après il faut effacer derrière eux et repeindre derrière eux. Donc c'est encore pire. Donc j'ai trouvé ce machin très très beau. Il a répondu. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que cet homme-là, il a fait tchouva pour Hachem, juste grâce à ce machin-là. Donc des fois, c'est juste la question de donner du sang. Il est devenu peintre. Hein? Il est devenu peintre. Il devait peintre. Il est en bâtiment. Vas-y, tout blanc, 3 couches, toute ta vie. Vous savez que Rabbeinu, il dit ça. Rabbeinu, il dit ça ou un de ses élèves? Un de ses élèves, je pense. Un de ses élèves, il racontait l'histoire suivante. Enfin, c'était un machal. Il disait que il y avait un homme qu'on avait on lui avait dit, on avait fait une sélection pour engager quelqu'un pour remplir un seau d'eau. Toute la journée, il faisait que remplir un seau d'eau. Mais il remarquait que le seau d'eau, il débordait pas. Donc, au bout de 3 jours de travail, mais il se faisait payer. Tous les jours, il se faisait payer. Au bout de 3 jours de travail, il réalise qu'il y a un trou dans le seau. Il se dit, ça sert à rien. Pourquoi je fais ça? Donc il arrête. Il continue à se faire payer. Et puis au bout de quelques jours, le maître du chantier, il vient le voir. Et il lui dit, mais dis-moi, on t'a payé pour remplir de l'eau. Il dit, mais ça sert à rien, il y a un trou. Il a dit, mais dis-moi, on t'a pas dit s'il y a un trou. Il n'y a pas un trou, t'as payé pour remplir de l'eau. Nous, on est en train de filmer un film, on a besoin de quelqu'un qui remplit de l'eau. Maintenant, toi, tu t'es arrêté de remplir de l'eau. On peut plus filmer le film comme il faut. Alors c'est tout. Maintenant, t'as pas dit il n'y a pas un trou. Qu'est-ce que ça change? Toi, t'es payé pour remplir de l'eau. T'es pas payé pour vérifier s'il y a un trou. Il n'y a pas un trou. Pourquoi tu mets ton cercle dans l'histoire?
Hachem, il sait ce qu'il fait. Nous, on n'a pas besoin de savoir. Alors, c'est vrai que ça touche notre gava. Quand même, on est des hommes. On doit comprendre, on veut savoir. Ouais. Alors, il y a des choses qu'il nous a laissé savoir parce qu'il veut qu'on soit motivé, qu'on comprenne qu'on ait des preuves d'une réalité. Mais à la fin de la journée, on ne sait rien. Même ce qu'on sait, on ne sait pas. Et même ce qu'on ne sait pas, on sait. On ne sait pas non plus. Hein? Il y a des trous partout. Il y a des trous partout. Nous, on remplit, on se dit, mais ça ne sert à rien. Et comme ça, Hachem, il sait ce qu'il fait. Et ça, c'est une réalité dans toute situation de la vie. On n'a même pas commencé le shiur, mais on va le finir parce qu'on n'a pas tellement le choix. Mais on va juste voir les quelques lignes que Rabbeinu il rapporte justement sur cette partie-là de la nourriture qu'on avait parlé. Il dit celui qui est capable de réveiller Hitnotsetsut, la lumière à Otiot qu'il y a dans les lettres des lettres hébraïques, les lettres de la Torah. Dans tout acte créé, il y a la lumière des lettres qui l'ont créé. Ouais, on a dit Aed, c'est Aïn Tzadik, c'est ça la lumière qui a fait que ça ressemble à un arbre. Maintenant, si tu avais les yeux pour voir, tu verrais la sève qui monte et la sève qui descend et comment le Aïn et le Tzadik ils font pour que l'arbre il marche. Oui. L'énergie, quand même. Exactement. L'énergie spirituelle qui fait vivre l'arbre. Alors, et ça vient de la lettre. Azai, alors il dit Rabbeinu, Azai achilato ushtiato vechol ta'anugav eno ela mitnotesot haotiot. Et même tout ce qu'il mange, et tout ce qu'il boit, etc., tout ça, ça vient aussi de la hitnotesut. Pourquoi on est rassasié? Parce qu'on mange des otiotes. On mange des étincelles divines. C'est pour ça qu'on est rassasié. Et quand on a trop mangé, c'est parce que notre système n'est pas capable de digérer littéralement le nombre d'étincelles divines qu'on a récupérées. Pourquoi on ne mange pas les choses non cachères? Parce que Hachem il a dit ça, vous ne pouvez pas récupérer ces étincelles-là. C'est le bien de ce mal-là, vous ne pouvez pas le toucher. Tant que Mashiach n'est pas là, vous ne pouvez pas faire ça. Le porc, il y a trop de mal par rapport au bien. Il y a du bien, mais par rapport au bien, il y a trop de mal, vous n'êtes pas capable de l'extraire. Les crevettes, la même chose. Ouais, ça c'est des animaux mais les animaux que vous avez le droit et qui a la shrita, qui sont faits comme il faut, ou les éléments comme les fruits, les légumes que vous avez le droit. Alors tout ça vous pouvez sortir les nixosot de Gdusha. Quelqu'un qui est rassasié, c'est justement parce qu'il a sorti les nixosot de Gdusha qu'il faut. Et pourquoi le vin? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'a dit ça hier à Seudat Shishit. Pourquoi l'alcool ça saoule? Parce que c'est du concentré de nixosot en vérité. Comment tu fais pour sortir d'alcool? Distille, on dit. Il y a une distillation. Donc en vérité, pour avoir un kos de harak, tu as 3 kilos de figues. Donc c'est pour ça que ça saoule tout de suite. Parce que c'est la concentration de l'élément d'étincelle divine qu'il y a dans l'alcool qui fait que maintenant tu n'es pas capable de le contrôler. Ouais. Et c'est pour ça aussi que le vin, il a une bracha particulière. Parce que maintenant, on vient d'élever la nature spirituelle du raisin en vin. Il a une bracha particulière à ce moment-là. Et pour réparer Geffen, il a aussi une prépondérance particulière dans l'ordre des brachot, etc., etc. Donc tout a une source spirituelle, et le secret de Rabbeinu dans Silikut Moran, c'est que la source spirituelle vient des lettres qui forment son nom. Et je vous expliquais que Aït, c'est pas juste Aït, c'est pas Aïn Tzadik. Aïn, c'est Aïn Yud Nun. Ouais? Tzadik, c'est Tzadik Dalet Yud Kouf. Et Kouf, c'est Kouf, alors on peut le faire à l'infini. Et après ça, on peut faire des permutations. C'est pour ça qu'il y a des milliers d'arbres. C'est pour ça qu'il y a des milliers de fleurs. Ouais, c'est-à-dire que chaque chose, elle a sa propre permutation qui lui permet de faire sa fonction à elle. C'est pour ça qu'il y a des arbres qui donnent des fruits, il y a des arbres qui ne donnent pas des fruits. Là aussi, ça vient du nom. C'est pour ça que quand un homme il est malade, on lui ajoute un nom. Pourquoi? Pour lui ajouter, et Rabbeinu dit, tu lui ajoutes un mazal, tu lui ajoutes un nouveau tikkun. Donc il est obligé de rester pour finir le tikkun. Chaim. En général, c'est Chaim. Mais des fois, si vous demandez à le Rav Kanetti, des fois, il n'ajoute pas Chaim. Des fois, il ajoute d'autres noms en fonction du tikkun de la personne. J'ai déjà vu certaines personnes qui ajoutaient d'autres noms que Chaim. Mais la façon générale, c'est d'ajouter Chaim. Oui. Donc là, il dit pour la boisson, pour l'alimentation, c'est comme ça. Et il va donner un exemple de Boaz dans la Torah. Vous savez que Boaz, c'était l'arrière-grand-père du Mashiach. C'est lui qui va prendre Ruth pour femme. Ruth qui est donc cette Moabite qui va suivre sa belle-mère et va venir en terre d'Israël et va se marier avec Boaz. Et il va se convertir et se marier avec Boaz. Et donc, il va donner cet exemple-là. Il va dire Vayochal, Vayesh, Vayitav libo, Vayitav libo, Ainu, Bechinat, Totsetsu. C'est quoi qu'il a mangé? C'est de la Torah, enfin, pas la Torah,
la Megillat Ruth dit, Boaz, il a mangé, il a bu et son cœur fut content. Ouais. C'est quoi cette histoire de fut content? Il a mangé, il a bu, il fut content, Rachid dit là-bas, parce qu'il va faire Birkat Amazon. Il est content. Pourquoi on remercie Hachem? Parce qu'on est content d'être rassasié. Mais pourquoi lui il est content? Parce que lui il a un niveau de tzaddik. Donc il comprend qu'il vient de récupérer les sosot qu'il faut, etc. D'ailleurs, je l'ai dit dans un autre shiur, mais ça vaut la peine de finir sur ça. Vous savez qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. Oui, tu sais ça. Non, tu es marié, tu sais. Alors, hein? Plus qu'une différence. Mais il y a une grande différence dans la femme. Vous savez quand est-ce que vous vous rendez compte? Quand vous allez faire les courses. Vous allez faire les courses avec. Tu as entendu ça? Quand vous allez faire les courses avec votre femme. Non, je n'ai pas entendu. Ah, ok. Quand vous allez faire. Il a expérimenté. Quand vous allez faire les courses avec votre femme, quand toi tu vas faire les courses tout seul, elle te fait une liste, t'achètes des bananes, des pommes, etc. Tu ouvres ton sac, tu remplis. Ouais. Quand la femme elle va faire des courses, elle va acheter par exemple des tomates. Elle prend la tomate, elle la regarde. Non, pas celle-là. Ouais, celle-là. Non, pas celle-là. Ouais, celle-là. Pourquoi? Elle ne sait pas pourquoi. Vous faites ça? Vous avez un peu fait un truc féminin alors. Il y a comme ça. Toi aussi tu fais ça? Bah, dis-moi, c'est quoi? Attends, tu achètes des beaux fruits, tu vas pas acheter n'importe quoi aussi. Non, d'accord, mais ça veut dire même des fois. Ok, le fruit c'est peut-être un mauvais exemple. Tu vas acheter des habits, ouais. Tu vas acheter des habits, ouais. Toi aussi tu fais ça. Tu vas acheter des habits. Moi, je prends le premier qui est sur la pile. Non, elle va chercher un truc. Toi aussi tu fais ça. Non, parce que le Bon, ok, laissez-moi faire. Il y a un changement de. Nous aussi, on fait ça, mais peut-être comme on est une société de consommation, le premier est tout. Ah. Exactement, c'est par rapport à ça. Ah, ok. Non, mais je sais pas pourquoi celui-là en particulier. En tout cas, Rabbeinu il explique Mederer Klal que ce qu'on appelle la Bina Yetera. La Bina Yetera, c'est qu'il y a un discernement supplémentaire des élèves des dissociations de Gloucha. C'est-à-dire qu'une femme, normalement, elle a une Bina Yetera, donc elle sait que tel fruit, il va être bon pour sa famille, tel fruit ne va pas être bon. Tel habit va être bon pour son fils et tel habit ne va pas être bon. Même s'il a la même fabrique, il vient de la même provenance, etc. Ça, c'est ce qu'il faut. Ça s'appelle Bina Yetera. Ça s'appelle ce discernement supplémentaire qui vient à travers. Mais alors maintenant, ça c'est de façon générale. Mais le secret, dit Rabbeinu, c'est que si la femme elle savait, elle saurait que c'est les lettres qui forment et les combinaisons de lettres qui forment l'élément qu'elle est en train d'acheter qui fait qu'elle a une assurance pour cette chose-là. C'est vrai pour les maisons, c'est vrai pour tout. Alors donc de là on voit combien tout a une explication, bien sûr, mais qui n'est pas à notre portée. Quand c'est fabriqué et produit par l'Église. Oui, même, bien sûr. Tout élément créateur a besoin de tikkun. Tout ce qui existe dans le monde, ce monde c'est le monde du tikkun, de la réparation. Donc tout ce qui est créé dans ce monde-ci a besoin de tikkun. Donc s'il a besoin de tikkun, et le tikkun vient par le fait de. C'est quoi le tikkun? C'est quoi? Vous allez apprendre une définition maintenant. C'est quoi un tikkun? Un tikkun, c'est quoi la réparation? C'est quoi la réparation? On vient de dire c'est que la faute originelle, c'est le mélange du bien et du mal. Donc la réparation, c'est sortir le bien du mal. C'est ça la réparation. C'est ça le tikkun. Même nous, notre tikkun à quoi? C'est de tikkun amidot. C'est de sortir de la colère et de garder le. C'est ça le tikkun. J'ai un tikkun. C'est quoi le tikkun? Tikkun, ça veut dire sortir le bien du mal, séparer le bien du mal. C'est ça le tikkun. Donc maintenant, quand tu fais une bracha sur l'eau, et que je la bois, et que j'étudie la Torah grâce à elle, et que j'ai conscience de ça, et que j'ai fait la belle bracha avec les trois parties, etc., j'ai fait tikkun de l'eau. C'est-à-dire que j'ai pris le bien de l'eau, et le mal va aller, sauf votre respect, aux toilettes. Ouais? C'est ça. Pourquoi il y a des déchets? Pourquoi la manne, il n'y avait pas de déchets? Parce qu'il n'y avait pas besoin de tikkun pour la manne. Ok? Mais ça, oui, il y a du bien, du mal. Ouais? Pourquoi la manne, il n'y avait pas besoin de tikkun? Parce que ça venait directement de Shamaïm. Ouais, c'était le lechem min hashamayim, il faisait la bracha lechem min hashamayim, ça venait directement d'Hachem. Ouais, kulo kodesh. Lechem min haaretz, vous ne pouvez pas le dire. Il disait pas lechem haaretz, il disait lechem min hashamayim. Oui. C'est ce qu'ils leur apprennent à Kitten Garden, là, en Kita Aleph. C'est-à-dire vraiment. Ouais, jardin d'enfant, et tu sais comment on appelle avec le hashamayim, c'est comme ça, il rentre le vendredi, vous savez. Donc Bémet, c'est comme ça. Donc savoir, tikkun, c'est sortir le bien du mal. Et plus on va travailler sur nous, on va travailler notre conscience, nos halachot, on va respecter la Torah, la volonté d'Hachem, plus on va être capable de faire ce travail. Voilà. Merci d'être venu, Kol HaKavod.